Bonjour, dans cette vidéo je voulais vous parler un petit peu de Nietzsche et de sa pensée un peu chaotique que certains trouvent très controverse et certains trouvent très intéressant et s'en inspirent même. Donc je voulais un petit peu faire le tour de cette pensée-là. Si on commence par les bases, Nietzsche c'est un philosophe allemand qui est né en 1844. Il travaillait dans l'académie mais il a fini par quitter l'académie pour écrire en solitaire et expérimenter par lui-même dans l'écriture et dans sa pensée et juste se concentrer plus sur cet aspect-là de sa vie, plus personnel et plus intime. Il est ensuite mort dans l'année 1900. Mais Nietzsche, il n'est pas considéré comme un simple penseur, il est considéré comme quelqu'un qui a remis en question un peu le concept de la vie, de la religion et de la moralité, de l'éthique. Il a remis un petit peu en question et en lumière certains aspects-là. Mais voilà, il a un peu fait bouger les idées qu'avant on trouvait normales. En gros, il propose pas des solutions mais des remises en question et des mises en avant de nouvelles perspectives qui vont un peu à l'encontre de ce qu'on était habitué. Il avait une perception un peu spéciale du chaos. Pour lui, le chaos c'était pas le contraire de l'ordre, c'était quelque chose, c'était la base pour créer. Il fallait que les choses soient chaotiques pour que l'imagination et l'inspiration viennent en fait. Vous voyez, c'est pas... Pour lui, quand c'était trop en ordre, trop organisé, il pensait que c'était pas productif à l'intérieur de nous. Que plus on voyait des choses chaotiques, plus notre esprit avait des chances de créer des choses et s'inspirer. Pour lui, le chaos, c'est la vie telle qu'elle est. C'est-à-dire brute, parfois injuste, parfois très souvent imprédictible. Et c'était l'état dans lequel l'univers est, c'est l'état dans lequel l'humain est et il fallait l'accepter. D'ailleurs, il avait dit une fois, il faut avoir du chaos en soi pour enfanter une étoile dansante. En gros, c'est pas en fuyant le chaos, mais c'est en l'acceptant et en le traversant qu'on peut être créateur de notre propre vie. Pour Nietzsche, il fallait accepter l'injustice, même si on ne devait pas être injuste nous-mêmes. Il fallait accepter qu'il y a des gens qui souffrent, il fallait accepter qu'il y a des gens qui ont moins les moyens, ou alors qu'il y a des gens qui sont plus avantagés que l'autre. Pour lui, c'était pas en voulant la justice à tout prix qu'on allait être créateur de notre vie, qu'on allait être heureux, ou... Enfin, il voyait pas la vie comme ça. Et le sens de la vie, d'ailleurs, pour lui, il disait souvent qu'il fallait pas le chercher, il fallait le créer, qu'il n'y avait pas de sens en soi. Vous voyez que l'univers est là pour X ou Y raison, mais que nous, on ne doit pas être là à essayer de chercher pourquoi on est là, mais qu'on doit créer le pourquoi du comment. Et ça a beaucoup dérangé les religieux de l'époque qui disaient que clairement on est là parce que c'était le plan de Dieu, par exemple. Surtout que Nietzsche, il mettait pas en avant le concept de la paix. Il disait qu'on n'aura pas de paix dans ce monde, quoi qu'on fasse, parce qu'il y aura toujours des imprévus qui vont arriver, il y aura toujours des choses qui vont nous déranger. Et du coup, tout ce qu'on a à faire, c'est accepter. Accepter et essayer d'avancer. Et puis, en fait, non, même pas essayer d'avancer, mais tout simplement avancer. Et accepter et même accueillir le fait que la vie soit imprédictible, qu'il y ait beaucoup de tumulte, qu'il y ait beaucoup de choses qui nous feront peut-être déranger, qui nous feront souffrir ou alors qui nous dérangeront. Et ça va assez en contradiction avec les penseurs qui pensent que la paix elle vient de soi et qu'on peut avoir la paix peu importe ce qui arrive à l'extérieur. Pour Nietzsche, il voyait ça plutôt comme... Vous voyez, un peu comme si on se mentait à nous-mêmes. Il disait qu'on ne peut pas être indifférent à ce qui nous arrive. Et que peu importe à quel point on pratique la paix intérieure, il y aura toujours des choses qui vont nous déranger. D'ailleurs, amor fati, c'est une expression qui veut dire l'amour du destin. C'est une expression que Nietzsche aimait beaucoup et qui mettait souvent en avant. Il disait que peu importe ce que tu vis, peu importe le destin que tu as, il faut que tu l'aimes parce que de toute façon, il n'y a rien d'autre à faire. Donc pour lui, c'est pas une question de simplement supporter le destin ou alors accueillir le destin, c'est carrément l'aimer. D'ailleurs, Nietzsche il disait souvent que l'être humain, c'est pas un être figé. C'est comme une œuvre d'art qu'il faut créer au fur et à mesure. Qu'avec le temps, on évolue même si on s'en rend pas compte. Et il disait justement que cette création de soi, que cette évolution de soi, elle se fait pas dans le confort, mais dans les épreuves, dans la solitude. Et c'est pour ça que c'est nécessaire d'accueillir toutes ces choses qu'on voit comme négatives. Il y a l'expression « deviens ce que tu es ». Pour Nietzsche, on ne naît pas en étant déjà soi, mais on devient soi au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure que les épreuves nous arrivent. Du coup, Nietzsche, il ne croit pas en Dieu, il ne croit pas au fait qu'il peut y avoir un sens de la vie, mais il disait qu'on devait être ouvert à créer de nouvelles valeurs, une nouvelle vision, une nouvelle perception, un nouveau sens de la vie nous-mêmes, que c'était peut-être ça juste le but en fait. Quant à l'univers, Nietzsche il pense que
l'univers est destiné à recommencer à chaque fois, qu'à chaque fois qu'il y a une fin, il y aura un début. Il pense que c'est ça qui va se passer pour l'éternité. Donc pour lui, le chaos, c'est un peu tout ce qu'on a, tout ce qu'on est sûr d'avoir. En gros, Nietzsche, il nous invite à ce qu'on aime notre vie, peu importe ce qui se passe, à aimer ce qui nous arrive sans illusion, et sans se dire que tout est bien, tout est parfait, que tu contrôles toute la situation, parce que c'est pas le cas. Après, c'est vrai qu'il a beaucoup été critiqué aussi. Beaucoup de gens lui ont trouvé des reproches à faire, surtout par rapport à sa vision des faibles. Pour Nietzsche, les faibles, peu importe que ce soit esprit, monétaire ou peu importe, il les voyait un peu inférieurs parce que pour lui, ces gens-là, ils n'avaient pas fait la paix avec le fait que le monde soit comme ça. Beaucoup de gens étaient contre cette mentalité. Ils disaient pas tout le monde peut accepter ce qui arrive, il y a des choses horribles qui peuvent arriver. Et voilà, nous on doit avoir de la compassion et pas de la pitié ou du mépris pour quelqu'un qui vit ça et qui est dans une mauvaise posture. Mais voilà, Nietzsche il était toujours d'accord de son avis pour dire que si on acceptait un peu plus le chaos, il y aurait beaucoup moins de faibles et beaucoup plus de gens qui sont heureux même dans la faiblesse. Nietzsche il n'était pas trop dans la compassion, il était plus dans le fait que chacun décide de comment il se sent. Et les personnes qui veulent s'apitoyer sur leur sort parce que le monde est injuste ou parce que ci ou parce que ça, pour Nietzsche c'est leur problème et c'est leur faute. Nietzsche disait la compassion entrave la loi de la sélection. Donc il mettait souvent en avant qu'il voulait pas faire la glorification de la souffrance. Et il voulait pas que la société se base sur ça. Il disait qu'il faut célébrer la souffrance. Et beaucoup ont trouvé ça un peu dur. Nietzsche d'ailleurs, il met en avant le fait que les âmes ne sont pas égales, qu'il y a ceux qui obéissent et ceux qui créent. Et ça aussi, ça a beaucoup été critiqué, parce que ça peut paraître un peu comme cruel. Certains ont critiqué le fait que ce qu'il sous-entendait par là, Nietzsche, c'est qu'il disait qu'il y a des gens qui sont destinés à souffrir. Nietzsche, il a aussi été connu pour pas avoir sa langue dans sa poche, c'est-à-dire qu'il insultait ses adversaires ouvertement, qu'il disait ouvertement ce qu'il pense, même de manière très brutale, et qu'il ne mâchait pas ses mots. Il voulait souvent mettre en avant le fait de célébrer la souffrance parce que lui-même il vivait dans une souffrance. Il disait par exemple, je vis à l'intérieur d'une tempête de souffrance parce que toute sa vie il a eu des problèmes de santé, il avait par exemple toujours des migraines, des problèmes de vue. Mais c'est surtout pendant les 11 dernières années de sa vie que cette maladie, elle est aussi devenue un peu mentale. Pendant 11 ans, il publie rien et les médecins ils disent qu'il a des problèmes de bipolarité ou alors une psychose, mais voilà, quelque chose ne tourne pas rond. Du coup, il meurt à 55 ans en 1900 chez la maison de sa mère. Quand il meurt, certaines personnes ont été soulagées, des gens qu'il prenait pour un fou, mais d'autres personnes, par exemple des autres écrivains, ont été touchés parce qu'ils voyaient en lui un visionnaire. Voilà, la vidéo est terminée. Vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de Nietzsche et de son mode de pensée. Merci d'avoir regardé et à bientôt.